Les détails vont dans cette idée d'avoir le matériau le plus brut possible. Entonces me gusta que queden como algunos puntos, si se puede, sin tener tan previsto cómo va a ser. A veces hasta errores de la obra, bueno, trato de tomarlo como posibilidades o cosas que pasan para poder potenciar otra cosa, ¿no? Et cette maison, elle a été pensée aussi avec un petit budget, donc il fallait trouver des solutions économiques pour construire et créer cette maison. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans le petit village de Los Reartes, pas très loin de la ville de Cordoba. C'est un petit village très mignon. On est en plein centre pour te présenter une maison. La maison, elle se retrouve sur la route principale. Elle est juste là, un petit peu cachée. On peut déjà voir que le village, c'est pas un très grand village. Et il y a une architecture assez traditionnelle ici, qui a bien influencé l'architecture de cette maison. Allez, on va t'expliquer tout ça. Allons voir ça depuis l'intérieur. Pero bueno, sí, la idea era tener ellos algo chiquito, así, Sí. como una cabañita, un refugio. Yo soy Valentín Brugger, soy arquitecto de Córdoba. Mi firma es B. Brug, por mi nombre. Y acá estamos en Casa Lelis, en Los Reartes. La obra se llama Casa Lelis. Leli es mi tía abuela. De hecho, ahí en la entrada de la casa, el chapón que tiene su nombre, en realidad es la firma de ella. Y bueno, esta casa me la encargó su hija, que sería mi tía Rebeca, para tener como casa de fin de semana, como casa de campo, de verano. Et en fait, moi, quand on est arrivé, je pensais que c'était un petit hangar. Effectivement, avec cette matérialité-là de tôle. Mais quand tout s'ouvre, la maison prend une apparence complètement différente parce que comme tu peux le voir derrière nous, c'est la façade vitrée de la maison. Et en fait, la façade vitrée s'ouvre sur cette galerie qui, elle, s'ouvre sur le jardin. Ça permet d'avoir un petit peu deux ambiances totalement différentes, ou bien une maison totalement introvertie, très fermée à la rue, ou alors un truc complètement ouvert comme c'est maintenant, pour aussi faire rentrer de la lumière et aussi pour un petit peu interagir avec tout ce qui se passe autour de nous. Me habían pedido que sea una casa rústica y para ver cómo la materializábamos, sí, me fijé mucho en qué hacía el resto, cómo eran las técnicas de acá de la arquitectura del pueblo. Vi que la mayoría de las casas son de paredes de piedra y techo de madera, con palos de madera y chapa. Para darle un toque más contemporáneo, decidí que tomar más que como que sea de piedra, que el basamento sea una única piedra, piedra artificial, es de hormigón armado, y a las piedras lajas incorporarla dentro del encofrado. Le plan de la maison est très simple. Il est divisé en trois parties. Une partie de 2 mètres de large, tout en béton, où se trouvent les techniques, la cuisine, les toilettes, l'escalier qui amène à l'étage et le barbecue. Ensuite, une partie de 3 mètres qui est un peu plus large ici, où se trouve tout l'espace social. Et une autre partie de 3 mètres ici, où se trouve la galerie. Comme tu le vois, je passe, je traverse. Donc la galerie, ça devient un endroit pour garer la voiture si on en a envie, ou alors pour agrandir ton espace intérieur parce que tu peux sortir la table, tu peux sortir le canapé, parce que tu es couvert et donc tu restes quand même à l'intérieur de la maison. La mayor parte del tiempo está cerrada. Y los fines de semana, algún feriado, ahora durante las vacaciones, verano, invierno, ahí es cuando se la habita. Había que ver cómo proteger la casa. Se la decidió cerrar todos con estos chapones móviles que se regulan. La casa se puede abrir o cerrar completamente. De l'extérieur comme de l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans la maison. Il y a seulement 2 tonalités. Il y a le gris du béton
et le blanc. En fait, tout ce qui n'est pas béton a été peint en blanc pour unifier un peu l'ensemble et aussi pour donner ce contraste entre les parties blanches qui sont en matériaux plus légers et les parties grises en béton qui est quelque chose de beaucoup plus massif. Ce contraste de couleurs, il marque aussi les différentes techniques de construction. En gris, avec la partie en béton, on a la construction humide et tout ce qui est en blanc, c'est une construction sèche. Donc on a de l'acier, on a les poutres en bois, une technique qui est beaucoup employée dans le village et qui a été réutilisée ici. Et on a ces panneaux en bois qui font les séparations entre les espaces. Por un lado, lo que da el sur, que responde a las funciones más de servicio, baño, cocina, que es más cerrada, más protegida, se usó una lógica estereotómica que termina siendo una imagen más artesanal la construcción, y hacia el norte, hacia la parte de la galería y la cochera, lo contrario, como una lógica más industrializada. Las dos caras de la casa, depende de dónde se vea, al norte abierta, liviana, y al sur bien cerrada, bien contenida, como pesada. Et en fait, cet escalier, il crée toute l'exception dans la maison parce que le béton vient rentrer dans un espace où normalement il n'y a pas de béton et surtout, l'acier, le blanc, vient rentrer dans un espace où normalement il n'y a pas d'acier, il n'y a que du béton. Bueno, queda como una situación medio especial porque también es la única parte interior abajo de este triángulo. Así que hace también un espacio de transición antes de empezar la escalera, está más contenido, entiende que entras en otro espacio. Claro, sí, el mismo suelo, la misma materialidad va generando como différentes situations et possibilités de uso. Et moi je trouve ça très sympa d'avoir à cet endroit-là un peu changé le concept et mélangé les matériaux. Et cet escalier, il est dessiné d'une telle manière à ce que ça devienne autre chose qu'un escalier. Là, il y a des petites plantes qui sont posées, on pourrait mettre un porte-manteau, on peut s'asseoir comme je suis, on peut mettre des coussins. Et on peut même ouvrir cette vitre de ce côté et utiliser les marches de l'escalier à la fois à l'intérieur comme j'étais installée, mais aussi à l'extérieur pour s'asseoir et pour pouvoir discuter avec celui qui fait le barbecue ou celui qui prend l'apéro juste à côté de toi. Ça, je trouve ça très chouette. Il y a un peu ça devient un meuble en fait, ça devient un élément de la maison, mais qui peut avoir plusieurs fonctions, plusieurs utilisations. Et c'est assez intéressant que ce soit l'escalier qui crée ça. Sí, el presupuesto era bastante acotado, pero sí, la elección de los materiales fue por eso, para tratar de hacerlo lo más barato posible y también un poco por el tema del mantenimiento, es decir, acá afuera no hay mucho, estos chapones son todos prepintados, bueno, cada tanto habrá que repasar un poco algún retoque en blanco nomás, pero lo que es hormigón ya está, como se hizo quedó y bueno, irá envejeciendo. Ce que j'aime beaucoup dans cette maison, c'est que c'est une maison qui a été réalisée avec très peu de moyens. Donc il y a eu un budget assez serré, mais pourtant il y a plein de très jolis détails, comme ce cadre de porte juste là. C'est une porte coulissante toute simple en bois qui a été peint en blanc. Et puis ici, dans le béton, ils sont venus scier, après que ça a été coulé, une petite tranchée pour que la porte vienne se ranger parfaitement dedans, si ça c'est pas satisfaisant. Et donc c'est très chouette parce que même si ce béton il est laissé brut, il y a plein de petites imperfections, et ben en fait il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies et plein de petits détails très délicats qui ont été incorporés à cette massivité, à quelque chose qui paraît laissé infini, imparfait, on va dire. Et alors cette salle de bain, elle est vraiment très chouette. On vous les montre pas souvent dans nos vidéos, je me rends compte, mais là c'est juste une toilette. Cette idée d'avoir une boîte en béton très massive dans laquelle il y a tous les services, et ben évidemment on la retrouve aussi quand on est à l'intérieur. Les murs, le sol et le plafond, c'est du béton, mais aussi le mobilier. Cette petite étagère sur laquelle il y a la vasque, mais aussi une autre petite étagère où on peut ranger tout le bazar d'une salle de bain, eh ben, est réalisée en béton. Et alors, un petit détail qui est quand même assez marrant, c'est que là, juste ici, au plafond, il y a encore des feuilles, parce que je pense que lorsqu'ils ont coulé le béton, ça devait être l'automne, il y a des petites feuilles d'arbres qui nous entourent, qui sont tombées sur le coffrage juste avant qu'ils viennent couler le béton, et donc quand ça a été décoffré, eh ben, les feuilles elles sont restées là
Et ça, pourquoi je vous en parle? Parce que ça vous montre à quel point ça a été laissé brut, ça n'a pas été nettoyé, ça n'a pas été lissé. Le béton a simplement été décoffré et laissé dans son état dans lequel on l'a trouvé quand il a été décoffré. Et donc c'est encore plus joli de retrouver ces petites feuilles là parce que maintenant en fait elles sont marquées dans le béton. On voit les petites rainures, les branches, c'est très joli et voilà, ça fait partie de l'histoire de la maison de tout laisser brut et dans son état le plus naturel possible. On l'a dit plusieurs fois, mais les matériaux qui sont utilisés dans cette maison, ils sont laissés très bruts, comme le béton, il n'a pas été recouvert. Et les détails aussi vont dans cette idée d'avoir le matériau le plus brut possible. Cette marche, elle aurait pu être coulée dans le béton, mais non, c'est une vraie pierre. Donc la pierre a été choisie, elle a été positionnée là, il y a une petite structure qui la retient, donc tu peux pas tomber. Elle bouge pas, mais c'est la pierre qui devient l'escalier. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et la première fois que j'ai marché dessus, j'avais l'impression qu'elle allait bouger. Un peu comme quand on met une pierre sur un chemin. Mais là non, elle est fixée. Donc tout ça a été pensé. Ça n'a pas été un élément rajouté à la fin parce qu'il manquait une marche. Non, ça a été un élément qui a été dessiné et pensé. Et la pierre a été choisie pour être ici. Y bueno, esta es la calle principal del pueblo, Ok. Avenida San Martín, y 5 o 6 cuadras más allá está el centro. Hay un colectivo y la parada es acá. Cuando estábamos en la obra veíamos que había gente que esperaba, que se quedaba acá, así que decidimos hacer el banquito ese. La gente viene y como se sienta y espera que pase el bus. Claro, y pasa el colectivo, bueno, lo esperan acá. La casa quedó abierta. Está bien, estamos en la sombra. Sí, está hermoso. Fresquito para... Sí. Pero era bastante austera la fachada al principio. Y bueno, en algún momento empezamos a dar vuelta con la posibilidad de ponerle alguna ventana, algún paño fijo hacia el frente, que la idea era tomar la forma de una piedra. Son facetadas, irregulares. Ce que j'aime beaucoup dans cette maison, c'est qu'il y a deux petites exceptions dans la construction. Ce sont les ouvertures qu'il y a sur les murs en béton. Et ces deux ouvertures, elles ont une forme assez particulière. Donc ici, c'est la plus grande, elle est très haute, elle amène de la lumière et de l'air au petit balcon qui se trouve en haut. Et ensuite, il y a l'autre qui amène de la lumière et une vue sur l'extérieur de la cuisine. L'architecte a réfléchi pour créer une ouverture irrégulière qui rappelle les pierres qu'on retrouve sur les murs qui sont propres à la technique du béton cyclopéen. Para darle cierta privacidad, elegimos el vidrio espejado y el efecto pues, sí, fue buenísimo para mí. Se ven los árboles por ahí, más acá se ven los negocios al frente, después si te pones más acá se ve la obra, entonces le da un toque especial a la casa y también medio misterioso por ahí que no se sabe bien qué pasa adentro. Et alors Agathe, pour ceux qui nous suivent, eh bien, ils verront que c'est pas la première fois qu'on filme une galerie en Amérique du Sud. C'est un système qu'on retrouve assez souvent dans cette partie du continent, non? Oui, c'est une partie où il fait très chaud. Je peux vous le dire là, je transpire. Il fait chaud aujourd'hui, ouais. Et donc la galerie, ça permet d'avoir de l'ombre et d'ombrer les façades. On n'arrive pas à vous transmettre ça en vidéo, mais que quand on est à l'ombre dans la galerie, il fait un climat hyper agréable. Ici, dans la rue, il y a plein de commerces qui ont ces galeries. Donc c'est un peu une réinterprétation de la galerie traditionnelle. Et ce que j'aime bien aussi avec ces petits volets, Agathe, regarde, c'est qu'on peut les fermer, les ouvrir, mais on peut aussi les mettre à moitié, comme ça. Donc en fait, on peut jouer un petit peu avec les ouvertures. Donc c'est un système hyper low-tech, il n'y a pas d'électronique, rien du tout. C'est aussi très économique et cette maison, elle a été pensée aussi avec un petit budget. Donc il fallait trouver des solutions économiques pour construire
C'est aussi pour ça que l'espace extérieur est très important, qu'il soit ombré et qu'il soit couvert, c'est super, parce que ça agrandit l'espace intérieur sans augmenter le budget de la construction de la maison. Ouais. O sea, las cosas que salieron mal no las corregí, creo que las potencié un poco más y ahí digo, bueno, son particularidades que tiene. Así surgió como ideas de como mejorar o de modificar o de cambiar. Claro, los dos huecos raros que tienen no estaban previstos desde antes de empezar la obra. Me gusta por ahí ver o tomarlo como algo azaroso o hallazgos propios de la visita a la obra o de lo que la casa me parece que va sugiriendo. A veces hasta errores de la obra, bueno, trato de tomarlo como posibilidades o cosas que pasan para poder potenciar otra cosa, ¿no? Ah, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. On va maintenant tout refermer parce que c'est comme ça que la maison elle est quand il n'y a personne ici. On va refermer toute cette petite enveloppe et on va reprendre la route, on va quitter le village et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ciao!